Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais parler du parallèle que l'on peut faire entre stratégie militaire et marketing. Je suis un grand fan d'histoire, j'ai été diplômé d'histoire et d'histoire de l'art, donc c'est quelque chose qui m'a jamais quitté et je trouve que on peut puiser pas mal d'informations, pas mal de connaissances simplement en faisant le parallèle justement entre les grandes guerres, les grandes batailles, ce qui mène à la victoire, à l'excellence opérationnelle et ce qu'on peut faire en termes de marketing, en termes de business, c'est simplement de mettre en place vos armées comme sur un champ de bataille et essayer d'aller signer plus de contrats, en tout cas de défoncer vos adversaires parce que à la fin, il y en a qu'un qui gagne, c'est comme dans Highlander, there must be only one. C'est le premier qui gagne le contrat, le deuxième, bah, c'est cool, il a une petite médaille en chocolat, mais il fait pas de business. Donc, comment essayer de mettre en place des choses qui soient focus, qui soient puissantes, qui permettent de gagner ces batailles? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui en m'inspirant notamment du livre de Foch. Foch qui était le maréchal de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pas forcément des bons souvenirs en termes de victoire éclair, puisqu'on a perdu des millions d'hommes, mais ses écrits, notamment son livre Des principes de la guerre, bah, ils font encore école. C'est quand même un socle stratégique assez important qui reste comme un fondamental de la stratégie militaire. Et dans ce livre, eh bien, il parle de 4 grands principes, qui sont assez intéressants et je pense qu'on peut les appliquer à n'importe quel business et j'espère que vous allez pouvoir voir votre propre stratégie à la lumière, à l'aune de ces éléments. Alors son grand pris, hein, vous pouvez le regarder sur mon écran que je partage, c'est de dire que, bah, il y a des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est les drones. Hier, c'était, les chars, les mitrailleuses, avant, la phalange athénienne ou, l'utilisation de la cavalerie. Bref, il y avait, des, évolutions technologiques. Celles-ci, eh bien, elles créent des sauts, des ruptures, mais en revanche, il y a des principes qui sont, eux, éternels dans la guerre et qui, permettent en fait de vraiment, structurer sa stratégie. Ces 4 principes, je vais les énumérer dans un instant, mais essayez vraiment de voir comment vous pourriez, les adapter à votre propre business parce que, bah, pour moi, ça reste vrai, hein, et c'est étonnamment vrai tout simplement parce que encore une fois, on est dans une forme de bataille et que dans une bataille, bah, il faut être organisé, il faut, avoir les bonnes ressources au bon endroit. Donc le premier de ces arguments, le premier de ces principes, c'est le principe d'économie des forces. Foch, il dit: «L'art de disperser ses efforts de manière profitable et de tirer le meilleur parti possible des ressources dont on dispose». C'est ça le principe d'économie des forces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir où vous allez allouer vos moyens, vos ressources, votre temps, votre budget, qui sont forcément limités si vous voulez avoir de l'impact en termes de vente et en termes de prospects. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher des coûts. On va essayer d'aller chercher des endroits où on peut avoir une domination sur l'adversaire. Si on est face à des grands cabinets de conseil comme Ernst Young, bah, évidemment, on va pas jouer sur le même terrain. On va essayer d'économiser nos forces et d'aller voir là où il y a des failles parce que justement, on est agile, contrairement à des grosses boîtes qui, elles, ravagent tout, mais sont des grands mastodontes, des gros mammouths qu'il est difficile de bouger à vive allure. Le deuxième principe, c'est le principe de liberté d'action. Alors ça, c'est un principe d'agilité et c'est plutôt intéressant si vous commencez à avoir une équipe autour de vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout seul, bah, le principe de liberté d'action, vous l'avez forcément. Vous êtes seul face à votre ordi ou dans les bouchons avec votre voiture pour aller prospecter et du coup, bah, vous êtes maître de votre stratégie, maître de votre action. La liberté d'action, c'est simplement de dire si vous êtes le dirigeant, donc si vous êtes le responsable marketing, le responsable commercial ou le gérant tout simplement de l'entreprise, comme si vous étiez le stratège, le général, le maréchal d'une armée, eh bien, vous allez devoir choisir les objectifs, mais vous allez devoir laisser agir vos gradés, vos officiers et même vos soldats pour qu'ils puissent atteindre par eux-mêmes
leur objectif. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop cadenassé, il ne faut pas trop avoir une approche euh, top-down, j'allais dire bottom-up, mais c'est le contraire, top-down, donc où c'est vous qui décidez comment on doit faire et qui distribuez la fiche de route, la feuille de route à suivre. Non, il faut donner des objectifs quantifiables, mais il faut laisser vos officiers, vos soldats choisir le meilleur chemin pour y arriver. Pourquoi? Parce que sinon vous les déresponsabilisez et vous leur enlevez de la faculté d'être agile. Dans certaines boîtes, on va même travailler en business unit. Donc on va avoir des toutes petites unités qui ont toutes les compétences pour faire un travail quasiment de start-up sur des grosses boîtes qui ont 1000, 2000, 5000, 10 000 employés. Ben, on va retrouver cette agilité. Et ben, si vous êtes une PME de 5, 10, 20 personnes, il faut responsabiliser vos équipes, responsabiliser chacune des personnes et ne pas distribuer des tâches, mais plutôt des objectifs. Et c'est à eux de trouver le chemin pour l'atteindre, quitte à corriger le tir si ils se trompent. Le troisième principe, c'est le principe de sûreté. Alors le principe de sûreté, c'est celui qui vise à sécuriser, à préserver la liberté d'action. Donc sur un champ de bataille, bah, c'est quand vous avez une avant-garde avec voilà, des groupements de cavaliers qui vont faire de l'exploration, qui vont faire du scout en anglais, donc qui vont aller voir devant s'il y a des dangers. Ça peut être des commandos qui vont de manière discrète ouvrir la voie, brécher, créer des ponts, simplement voir s'il y a des soucis à l'avant. Ça peut être l'arrière-garde aussi, et puis ça va être bien sûr aussi la protection de vos flancs. Ça, c'est dans le contexte d'une armée. Sur votre entreprise, ben, on va être sur d'autres éléments de sécurité, mais c'est bien d'avoir une forme de guerre éclair, c'est-à-dire vous allez foncer, et d'ailleurs je vous le conseille, quand il y a des stratégies qui fonctionnent bien, il faut foncer. Je vois beaucoup de clients ou de gens que je téléphone, ils disent mais ça fonctionne pas, j'ai mis 5 euros sur Facebook. Ben non, si vous voulez tester quelque chose, il faut mettre 500 euros, 1000 euros. Et là, vous allez pouvoir savoir si c'est un bon canal d'acquisition ou s'il faut optimiser ou s'il faut arrêter tout simplement. Pareil, si vous créez des contenus, il ne faut pas faire un contenu tous les 6 mois et dire le référencement, les réseaux sociaux ou je ne sais quel levier n'est pas efficace parce que vous n'aurez pas mis la masse. Donc, sécuriser, c'est dire quoi? C'est dire on trace, on fonce, on met de la masse, on met de la brutalité d'une certaine manière, on y va sans trop se poser de questions, mais on sécurise à mesure qu'on avance pour pas faire tomber l'édifice. Par exemple, typique, bah, c'est si vous avez une personne dans votre équipe qui sait faire une chose stratégique pour votre entreprise, bah, il faut le sécuriser. Soit transmettre son savoir à d'autres personnes, soit avoir une documentation. Donc, si vous accueillez une nouvelle recrue, il va pouvoir assez rapidement atteindre le niveau de la personne qui connaît, la transmission des savoirs, donc de la formation, etc. Parce que si vous avez une personne qui centralise tout et qu'elle s'en va ou qu'elle se fâche ou elle fait sa tête de mule, elle veut plus avancer avec vous, bah, vous êtes mort en fait. Donc vous n'avez pas sécurisé. Pareil, hein, quand on a un site internet, le cas typique, la personne, elle avance comme un dératé et puis elle a des résultats et un jour le WordPress il tombe et là, impossible de récupérer les données. On a perdu 6 mois, 1 an, 2 ans de données parce que la dernière sauvegarde, elle remonte au calendre grec. Donc, toujours avoir une forme de sauvegarde, une forme de sécurisation, et c'est vous, le dirigeant, bah, à réfléchir à qu'est-ce qui est super important pour vous. Si votre ordi il casse, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des bons serveurs? Est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce que si vos partenaires ils s'en vont, vous êtes toujours bien? Est-ce que si votre plus gros client qui fait 60% de votre chiffre s'en va, est-ce que vous êtes capable de vous retourner? Voilà, anticiper. Le quatrième et dernier principe, c'est presque le plus important parce que c'est aussi le plus connu, hein, c'est le principe de concentration des efforts. Donc ça, c'est l'art d'utiliser vos ressources, donc votre temps, vos budgets, vos équipes, vos communautés, si vous avez déjà pas mal de personnes qui vous suivent ou des gens abonnés à votre newsletter, à un certain moment, sur un point précis. On n'attaque jamais sur 1500 kilomètres de frontières.
on va essayer toujours d'avoir une attaque précise sur un point faible, parce que c'est cette concentration des troupes qui permet d'avoir une victoire décisive à la Napoléon. Désolé pour les références historiques, mais voilà, on n'a pas envie de gagner un tout petit peu 0-0 et on gagne au penalty. On a envie de gagner par 3-0, victoire franche, et les adversaires s'enfuient. En tout cas, ça, c'est dans la guerre. Eh bien, vous, c'est un peu pareil parce que si vous êtes une grosse entreprise, bah, de toute façon, même si vous avez des milliards, vos ressources sont quand même limitées, donc vous devez choisir vos batailles. Et au contraire, j'ai envie de dire, s'il y a moyen d'avancer, là j'avais une personne au téléphone avec qui on va peut-être travailler, qui a une entreprise avec plusieurs entrepôts de création de devantures de boutiques. Bon, ma première phase, il voulait mettre en place de la prospection par email sur un des points de vente. Et il a dit direct, ben, quand on va, si on voit qu'on fait la preuve du concept, on va étendre à toute l'entreprise. Donc le but, c'est concentration des efforts. Une fois qu'on a choisi, qu'on a validé une stratégie, on y va. Et donc, si vous êtes une grosse boîte, ça a du sens parce qu'on va pouvoir mettre 50 000, 100 000, 300 000, 500 000, je ne sais pas quel est le budget de com pour y aller. Mais si vous êtes un tout petit, ça a encore plus de sens parce qu'en vrai, comme je disais tout à l'heure, les gros sont pas agiles. Donc, vous pouvez avoir des victoires sur des tout petits points du marché, soit parce que vous êtes plus précis dans votre offre, soit parce que vous attaquez comment dire, une clientèle spécifique, soit parce que bah, justement, vous êtes énormément vu dans une toute petite communauté. Il y a une forme d'omniprésence alors que vous adressez à 5000 personnes. Ça arrive souvent, ça. Et ça, c'est génial. Vous devenez quasiment le gourou d'une toute petite communauté, hein. Bon, je dis pas qu'il faut devenir Raël, mais c'est un peu l'idée. Donc, concentration des efforts, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un momentum, donc une sorte d'effet de masse où on voit vraiment l'effet. Voilà, je parlais du SEO tout à l'heure. Bah, typiquement, quand vous avez 5-10 contenus qui sont publiés chaque année et que la personne vous dit bah, le référencement, ça marche pas, il y a un problème. Il faut qu'il y en ait 50, 100, 200, à vous de voir. Mais il faut y aller en masse si c'est un canal qui est intéressant pour vous, évidemment. Ce momentum, il va permettre de voir, après avoir mis des efforts, de voir les effets. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, sur une communauté, sur Instagram ou TikTok, bah, au début, vous allez créer beaucoup de contenu sans avoir forcément de résultats. Puis à un moment, vous allez avoir 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés et là, ça va vous faire 2-3 touches par mois. Et puis vous allez atteindre 10 000, ça va être 10 touches. Et vous allez atteindre 50 000 et ça va être 50, 100, 200, 300 touches par mois. C'est généralement, ça fonctionne comme ça de manière exponentielle, avec, comme, bah, je donne souvent cet exemple-là, comme une fusée. Bah, au début, on met beaucoup de carburant, elle est très lente à décoller, puis à un moment, elle est dans l'espace et là, bah, il y a plus besoin de carburant, elle fait le tour parce qu'elle est en orbite tout simplement. Donc atteindre ce momentum qui va vous permettre de vendre et de scaler, donc qui va vous pouvoir permettre de vous démultiplier et donc d'investir toujours plus. Si c'est de la pub, bah, c'est de passer de 50 € par jour à 500 € par jour. Si c'est des contenus, bah, si ça fonctionne, bah, au lieu de faire un contenu par semaine, il faut peut-être déléguer à une agence et avoir 5 contenus par semaine. Une fois que vous avez fait la preuve du concept, il faut se démultiplier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Donc d'investir, Donc selon Clausewitz, autre figure, hein, de la stratégie militaire, en tout cas de l'histoire militaire, la volonté de vaincre est la première condition de victoire. Donc il y a aussi peut-être une introspection à avoir, c'est est-ce que vous voulez vraiment vendre? Parce que c'est ça aussi, souvent on bouine, c'est ce on dit comme ça dans le Berry et dans la Beauce, on bouine, c'est-à-dire qu'on fait des petits trucs dans notre côté parce qu'on aime ce qu'on fait, on est des experts de ce qu'on fait, donc on est des informaticiens, des marketeurs, des artisans, des commerçants. Et puis en fait, vendre, ça nous plaît pas parce que nous, on fait cette activité par passion. Donc demandez-vous si vous avez envie de vendre, vous avez envie de gagner la bataille, parce que ça fait beaucoup, beaucoup la différence sur vos taux de conversion. C'est la vente, c'est beaucoup dans l'intensité, hein. Si vous n'avez pas envie de prendre un appel téléphonique, il y a de fortes chances que vous allez balader la personne, qu'elle va vous prendre votre temps, que vous allez vous agacer et que vous allez dire bon allez, ça fait 20 minutes que je suis au téléphone, j'y vais pas. Alors que quand vous avez envie de vendre,
vous allez, durer 45 minutes, 50 minutes et à la fin, vous n'allez pas lui laisser le choix à la personne, vous allez la mettre face à un oui ou non et parfois vous aurez des non, mais souvent vous aurez des oui. Donc demandez-vous si vous avez la volonté de vaincre. Est-ce que, vous avez envie de vous développer? Si vous n'avez pas envie de vous développer, je sais que ça marchera pas parce que vous n'allez pas, vouloir rédiger, vous n'allez pas vouloir vous montrer sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vouloir investir. Dès qu'on va vous parler de 100, 200, 300 € à investir, vous allez dire: «Ah bah non, ça fait cher» et cetera. Bah oui, vaut mieux partir en vacances, si c'est ça votre objectif, super, j'ai aucune, critique à faire là-dessus, c'est des choix de vie en vrai. Mais si vous avez envie de vous développer, si vous avez l'envie de vaincre, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Je termine avec Napoléon qui dit: «La bataille ne peut être purement défensive». Bah oui, la défense n'apporte jamais une victoire décisive. Si vous êtes toujours dans l'expectative, à un moment, vous ne pouvez pas gagner tout simplement. Donc il faut être offensif et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus vrai que, vous avez un business qui tourne déjà bien. Eh bien, méfiez-vous, généralement, c'est quand ça tourne bien que d'autres business s'intéressent au même marché que vous et vont, vous prendre par différents angles d'attaque. C'est-à-dire que si vous cartonnez parce que, vous avez des super commerciaux, bah, vous pouvez être sûr qu'il y aura un petit gars dans un garage, qui va, vous prendre, de l'autre côté en étant sur TikTok. Alors que pour vous, TikTok, c'est du foutage, de gueule et que ça ne sert à rien. Ça m'est arrivé il y a 5 ou 6 ans, j'étais en grosse position de domination sur, mon site et il y a des gens qui sont arrivés, sans même savoir, hein, qu'ils me faisaient de la compétition, de la concurrence, sur des nouveaux leviers que j'avais pas forcément investis à l'époque et du coup, bah, ils cartonnent sur leurs leviers. Ils sont même pas passés par la case, de s'adapter à ce que faisaient les autres. Ils sont partis sur autre chose et du coup, ça marche. Sauf qu'à un moment, bah, vous êtes en décalage parce que, bah, les moyens, d'acheter, les moyens de consommer, le parcours de décision du dirigeant, bah, il a peut-être changé et ça passe plus par les leviers que vous aviez vous à une époque. Donc là, il faut retrouver une posture offensive comme Napoléon. On met, la garde, en branle et on attaque, on réinnove parce que même si vous avez pas de résultats immédiats avec des choses innovantes, eh bien, c'est le futur. Là, pour les filles fidèles robes de mariée, donc la marque que j'ai créée avec, ma femme, on a beaucoup investi sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram. Enfin non, justement pas sur Instagram parce qu'on était très fort sur Instagram avec, 21 000, abonnés, sachant qu'on est premier sur Google sur robe de mariée. On a commencé à investir sur donc, YouTube, TikTok et j'ai dit quoi? Pinterest et je sais très bien que ça ne rapporte rien aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on commence à avoir les premiers frémissements et il m'a fallu 1 an. Aujourd'hui, on a 400 000 vues par mois sur Pinterest. On commence à investir en publicité, sauf que si j'avais pas commencé quand on avait 0 abonné, bah, ça ne serait jamais né et du coup, on n'aurait pas pu, trouver de nouvelles pistes de développement et tout simplement se protéger. Je rappelle, le principe de sûreté, c'est de se protéger de, ce qui peut arriver et donc développer de nouveaux canaux, ça fait partie de ces outils qui permettent de se protéger. Est-ce que j'ai terminé? Oui, je pense que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que ce genre de format vous intéresse. Dites-le dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et puis, abonnez-vous, faites tourner, la chaîne autour de vous. C'est, pour vous que je le fais et du coup, plus vous serez, plus ça m'encouragera à faire de super vidéos. Allez, à très bientôt pour de nouvelles.